Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ici, nous apprenons les leçons de la vie de tous les jours, les morales positives, ce qui peut nous aider à mieux vivre notre vie. Alors, on va parler de l'histoire de toute une famille qui a passé sa vie à trépas comme ça. C'est une histoire très triste, une histoire qui m'a été racontée et ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, bon voilà, il faut que je partage cette histoire avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? En fait, la famille, c'était une famille très gentille, une famille très adorable. Cette famille allait toujours passer des vacances dans leur pays. Lorsqu'ils rentraient, ils apportaient toujours quelque chose de leur pays, de la nourriture, du bâton de manioc, de la tchéké, et mettaient dans leur congélateur. Comme toutes les autres familles de la diaspora, parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, lorsqu'ils vont dans leur pays natal, ils ramènent aussi de la nourriture. Donc c'est la même chose que cette famille aussi faisait. Alors la nourriture que cette famille avait déjà apportée était donc terminée. C'est comme ça que la maman de cette famille a dû faire une commande dans son pays natal. En faisant donc la commande, la personne qui devait porter la nourriture, elle a porté cette nourriture, elle est venue remettre à la dame. La dame, elle a pris la nourriture, c'est normal, elle a commandé au pays, elle a dû demander à quelqu'un de sa famille ou alors un ami de lui envoyer cette nourriture-là par X personnes et c'est la personne qui a transporté qui est venue lui donner ça à domicile. Elle a pris cette nourriture, elle a gardé comme comme on le fait d'habitude. Lorsqu'on te ramène quelque chose de ton pays natal, tu prends d'abord, tu mets au congélateur. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Après quelques jours ou quelques temps après, elle s'est donc décidée à préparer cette nourriture. Elle a donc préparé pour toute la famille. Ils ont mangé. Quelques temps après, ils ont commencé à avoir des maux de ventre. Les maux de ventre, donc, tous les quatre, les maux de ventre par-ci par-là. C'est comme ça qu'ils ont donc appelé l'ambulance. L'ambulance est venue, on les a transportés, ils sont allés à l'hôpital. On a d'abord commencé les examens pour savoir que mais qu'est-ce qui se passe. Mais ils ont dit que non, ils ont préparé leur nourriture qui leur avait été donnée. Et ils ont tous mangé. Et là maintenant, ils ont tous mal au ventre, des vomissements, mal à la poitrine, ainsi de suite. Ça n'allait vraiment pas, c'était vraiment grave. Malheureusement, la femme, toute cette famille, toutes ces 4 personnes sont décédées. On a donc décidé de faire des examens, de faire de l'autopsie pour savoir pourquoi les 4 personnes sont décédées. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que, en Occident, là où ils étaient, ils ont fait les examens. Les examens ont relevé que ces personnes ont été empoisonnées. Voilà toute une famille qui est terminée comme ça. Elle est partie, c'est fini. À cause de quoi? De dire dans son pays natal, s'il vous plaît, envoyez-moi telle nourriture, envoyez-moi telle chose par telle personne. On a empoisonné toute la famille. Une histoire affreuse. Voilà toute la famille qui passe sa vie à trépas comme ça. C'est fini. C'est fini. Juste pour dire à tous ceux qui sont dans la diaspora, dans différents pays, aussi à tous ceux qui sont en Afrique, dans différents pays, à tous ceux qui sont aussi en Afrique dans différentes villes, il faut arrêter de faire les commandes de nourriture. Parce que vous ne savez pas ce qu'on met à l'intérieur. Voilà la personne qui a porté la nourriture de cette dame, la nourriture de cette famille. Elle a ramené en Occident, remis à la dame. La nourriture était empoisonnée. Elle a mangé comme ça et toute la famille est décimée. C'est terminé. Voilà l'histoire. Donc la morale de l'histoire ici, c'est d'arrêter de faire des commandes de nourriture. Arrêtez de demander aux gens de vous porter des nourritures. Arrêtez d'appeler au pays et dire que non, quand elle va venir, quand X va venir, demandez, envoyez-moi par exemple de la tchéké. Non. Arrêtez de le faire parce que vous ne savez pas si la personne qui va porter ça pour vous, vous aime. Donc aussi, vous ne savez pas si la personne qui est au pays là-bas, qui vous envoie cela, vous aime aussi. Donc, il faut faire attention parce que le monde est devenu tellement mauvais, on ne sait même plus où on va. C'est devenu tellement difficile aujourd'hui qu'on n'arrive même plus à faire confiance à quelqu'un. Même à sa propre famille, c'est devenu difficile. On n'arrive plus à faire confiance à sa propre famille. Donc, vraiment, c'est une histoire qui m'a vraiment touchée. Et je ne pouvais pas m'arrêter
de vous faire partager cette histoire. Il faut faire attention. Le monde est devenu méchant. Il faut vraiment faire attention. Arrêtez de faire les commandes de nourriture dans les pays. Arrêtez. Même si tu es à Douala et que l'autre à Yaoundé, tu dis non, envoie-moi le poisson d'eau douce. Arrêtez parce que vous ne savez pas ce qu'on met dedans. Vous ne savez pas. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais aujourd'hui, là, avec cette histoire, si on apprend, avec cette histoire qui est arrivée, si on apprend, et avec cette histoire qui est arrivée, on essaye de faire attention. Donc, ça devient très, très difficile ici dehors. Ça devient très difficile dans les relations humaines. En conclusion, moi, je vous prie, pour ceux qui me suivent, de faire attention. Faites attention à votre quotidien. Faites attention avec qui vous marchez. Faites attention à des personnes chez qui vous faites vos commandes de nourriture. Il faut arrêter, même si vous êtes à l'ouest ou à l'est ou à Abidjan et que l'autre est à Yamoussoukro, il faut arrêter. Il faut franchement arrêter de faire les commandes de nourriture n'importe comment. Contentez-vous de ce que vous avez. S'il y a un Afro-Shop à côté, allez vous-même acheter. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, levez-vous le lendemain, allez vous-même acheter votre propre nourriture. Et si vous n'avez même pas l'argent, attendez quand vous aurez de l'argent.